Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Ghana et l'Uruguay sont éliminés de la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux. Les Ghanéens peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. En 2010, ils avaient l'opportunité d'aller en demi-finale. Ils étaient à un penalty de le faire. Ils ne se sont pas gérés. Ils ont envoyé le penalty en l'air. Aujourd'hui, on arrive. Ils ont l'opportunité de mener au score face à l'Uruguay, de mettre le doute dans la tête de cette équipe uruguayenne-là. Ils ont un penalty et Ayou vient rater le penalty. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. À un moment donné, ce penalty-là a été très mal frappé. À un moment donné, en Coupe du Monde, c'est important de profiter des momentum. Ils avaient le momentum pour prendre l'avantage. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, à la fin, s'ils sont éliminés, je le répète encore une fois, ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Dans ce match-là, à mon humble avis, le Ghana avait un coup à jouer. Quant à un boy comme Kudus, qui est aussi bon depuis le début de la compétition, il y a des questions à se poser, à savoir les deux vétérans là. Franchement, ok, Jordan Ayew a fait un bon match, une passe D, tout ça, on est d'accord. On est d'accord, sincèrement, il a fait un bon match. Mais après, aujourd'hui, Jordan Ayew, le deuxième but de l'Uruguay, c'est lui qui perd le ballon et il ne fait pas de repli défensif. Il est complètement à la rue. Et André Ayew sur le premier but que le Ghana devait marquer, c'est lui qui rate le penalty. Où veux-tu aller avec ça? À la mi-temps, le coach fait sortir les deux et il a raison. Je pense que ce match-là vient de... C'est terminé, il faut tout changer. De où tu as Kudus sur le terrain, tu as Iñaki Williams sur le terrain, tu as Thomas Partey sur le terrain. Frère, tu as vraiment des bons joueurs qui sont sur le terrain, capables de venir de placer le ballon avec plein de sang-froid. Tu donnes ça à André Ayew. Dès qu'il avait le ballon en main, tu savais déjà qu'il était stressé. L'arbitre a sifflé, ça lui a pris près de 30 secondes avant d'aller frapper. Et ne me dites pas qu'il était là en train de prendre sa respiration, d'être posé et tout, parce que sinon, au moins, il aurait mis la puissance qu'il fallait dans le ballon. Le ballon était mou. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, les Ghanéens, ils sont éliminés. Les Uruguayens aussi. Luis Suarez a pleuré en fin de match. Il est traumatisé. Il a mal, tout ça. C'est vrai, il fait un très grand match aujourd'hui. Franchement, Luis Suarez est excellent sur le terrain pendant tout le temps qu'il est là. Cependant, 2 buts, c'est pas suffisant. Les Uruguayens vont peut-être se plaindre de l'arbitrage. En fin de match, ils sont très fâchés. Je pense peut-être qu'ils auraient pu avoir un penalty à un moment donné. Mais bon, ça n'a pas été sifflé. Que veux-tu? Ils sont dehors. Les Ghanéens aussi, ils sont dehors. Et puis derrière, les seuls gagnants de cette journée-là, c'est bien les Sud-Coréens et c'est largement mérité. C'est largement mérité. Franchement, c'est largement mérité. Les Sud-Coréens, depuis le début de la compétition, ils sont très cohérents dans leur football avec Paolo Bento. J'ai eu l'occasion de dire la dernière fois, Bento fait du très bon travail avec cette équipe-là. C'est une équipe qui, aujourd'hui, joue tout style de football. Jeu direct, ils l'ont. Jeu large, ils l'ont. Ils sont capables d'élargir le jeu, de changer de côté. Ils ont cette transition défensive-offensive qui va très vite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand ils sont acculés par les Portugais, c'est comme ça qu'ils essaient de sortir directement. Jeu direct, jeu direct. Et à chaque fois qu'ils ont été dangereux, la plupart des fois, c'est parce qu'ils ont balancé une passe qui casse 2 lignes et directement ça lance l'attaquant. Et quand Son Heung-min est parti et qu'il y avait, je dis bien, parce que les Sud-Coréens ont gagné 2-1. Mais on va être très sérieux. Le premier but, c'est Cristiano Ronaldo qui ne se gère pas. On va le pardonner, c'est pas grave. C'est un 3e match, les Portugais avaient fait tourner et tout ça. Cristiano ne sait pas, Cristiano ne sait pas. Cristiano, gère-toi. Quand franchement, c'était le match où il devait venir mettre 2-3 buts, se mettre en confiance et tout. On nous a dit qu'il était à 50% des capacités, que peut-être il n'allait pas jouer. Pour moi, il vient, il joue. Je m'attends à ce qu'il performe bien. Malheureusement, aujourd'hui, il fait une passe décisive aux Coréens. Au lieu de sortir le ballon de la tête ou quoi que ce soit, on dirait qu'il fuit le ballon ou il essaie de le sortir de la poitrine. En tout cas, son geste ne marche pas dans la surface de réparation. Pour un joueur comme Cristiano, capitaine, il n'a pas le droit de faire ça, franchement, en toute honnêteté. Donc du coup, les Sud-Coréens, sur le premier but, ils ont un tout petit peu de chance. Mais sur le deuxième but, c'est la détermination de ces Asiatiques-là. Depuis le début de la compétition, ils nous traumatisent. Voilà, Japon, Corée du Sud, ils sont là. Ils sont là. Des gars disciplinés et puis très déterminés. Son Heung-min, quand il part en contre-attaque, tu as 4 voire 5 joueurs portugais. Quand il s'arrête, tu as 3 joueurs portugais, je dis bien devant lui, et pas n'importe quel joueur. Il réussit à donner une passe, mais elle est juste magnifique. À la limite du hors-jeu entre les 3 joueurs pour la finition de Wang. Pour moi, ça, c'est le high level. C'est le high level. C'est-à-dire que tu n'as pas 25 000 occasions, mais celle-là, fallait que tu la claques. C'était le dernier moment. Tu as été clutch. Pour moi, ça, je le répète encore une fois, c'est le high level. Bravo aux Sud-Coréens qui ont mérité leur victoire à travers un football offensif, parce que c'est ça qui leur permet de s'en sortir. Si les Uruguayens avaient joué offensif un tout petit peu depuis le début de la compétition et qu'ils avaient claqué des buts, peut-être qu'aujourd'hui, en termes de buts, ils auraient été devant la Corée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les Sud-Coréens, je pense qu'ils ont claqué 4 buts, si je ne me trompe pas, dans ce groupe-là. Je pense, il me semble. La Corée du Sud, là, ils en ont mis 2 aujourd'hui et ils en ont mis 2 face au Ghana dans la défaite. Ouais, ça fait 4 buts. Alors que les autres, ils n'ont pas marqué, ils n'ont pas été bons. Luis Suarez, c'est aujourd'hui qu'il a été bon. Cavani n'a pas été bon. Darwin Núñez, c'est aujourd'hui qu'il a été bon. C'est-à-dire que l'Uruguay aussi, ça a été pauvre offensivement.
Et à la fin, tu payes les pots cassés. C'est une Coupe du Monde extraordinaire qui se joue sur des petits détails et c'est les plus déterminés. C'est ceux qui ont le moins de complexe. C'est ceux qui jouent, je pense, avec le plus de cœur qui en ce moment sont en train de surprendre tout le monde. La Corée du Sud en fait partie. C'est une très belle performance de la part de cette équipe-là qui est solide défensivement, qui nous le montre. En transition, ils sont capables de te faire mal. En toute honnêteté, c'est vrai que le reste de la compétition risque d'être difficile pour les Sud-Coréens, mais j'ai envie de dire qu'à ce stade-ci, tout le monde peut rêver. Franchement, quand tu vois comment ça se déroule en ce moment, tout le monde peut rêver. Les Ghanéens ne se sont pas qualifiés, mais les Uruguayens eux aussi ne se sont pas qualifiés. Donc du coup, au moins là-bas, comme il y a une guerre entre les deux, c'est bon, c'est réglé, tous les deux, ils sont éliminés. Cependant, les Sud-Coréens peuvent aussi remercier le gardien ghanéen Ziggy, parce qu'en fin de match, il a fait des top arrêts. Il a fait des top arrêts, des arrêts qui sont très décisifs. Les autres, ils étaient à 1 but, voire à 2 buts, je pense, de se qualifier. Mais Ziggy a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été très, très décisif. Il a été même, à mon humble avis, plutôt bon au courant de la compétition. Cependant, j'ai envie d'en parler. Le meilleur joueur pour moi au niveau du Ghana, c'est Kudus. Il est trop fort. Franchement, il est très fort. Il est très, très fort. Kudus, il est très, très fort. C'est un excellent joueur de football. Ballon au pied, il sait faire la différence. Il a cette qualité de dribble-là et cette vitesse-là. C'est-à-dire que durant cette compétition, on a eu l'occasion de voir, j'ai envie de dire, Bellingham, Musiala, bon, Pedri, on connaissait déjà tout ça. Mais c'est même eux, on les connaissait déjà. On n'a pas souvent l'occasion de voir l'Ajax d'Amsterdam. On a eu l'occasion de les voir en Ligue des Champions. On a vu que Kudus a été dangereux. Mais de le voir là, depuis le début de la compétition, sur 3 matchs, je dis bien, être dans un top football, il n'y a rien à dire. C'est un très bon joueur. C'est un très, très bon joueur. Je ne sais pas combien il va coûter. Je ne sais pas qui va aller le chercher. Mais une chose est certaine, c'est que là, en Eredivisie, là, aux Pays-Bas, il y a 2 joueurs qui nous ont bluffés depuis le début de la compétition. C'est bien Cody Gakpo et Kudus. Et Kudus, je le vois bien à Arsenal. Hein. Franchement, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai dit Thomas Partey n'a qu'à se gérer, n'a qu'à commencer à faire l'agent, parler avec lui. Là, sa Coupe du Monde est terminée. Kudus, je le vois bien à Arsenal. Sincèrement, il peut être pertinent. Il peut être pertinent. Je ne sais pas ce qu'en pense Arteta. Je vais essayer de l'appeler pour lui demander. Mais bref, c'est dommage pour les Ghanéens. La compétition est terminée. À mon humble avis, ils avaient l'effectif pour aller loin dans le tournoi. Parce que les Ghanéens, en début de tournoi, je pensais qu'ils allaient sortir de ce groupe-là. Je m'étais dit que ce n'est pas un groupe facile, on est d'accord. Mais à mon humble avis, je pensais qu'ils allaient sortir avec le Portugal. Malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et ils peuvent en vouloir, comme j'ai dit en début de débrief, qu'à eux-mêmes parce qu'André Ayew ne sait pas gérer. Ce penalty-là, il doit le marquer. Il n'a pas le droit. L'histoire te redonne un penalty. 12 ans plus tard, tu dois venir mettre les points sur les i, les barres sur les t, et puis venir, je dis bien, je sais pas, gommer ce qui s'est passé ou écrire une nouvelle page, en fait, ouvrir une nouvelle page. Mais c'est terrible, ça se joue là-bas, le match se joue là-bas, c'est le capitaine mentalement, il est atteint, son frère il est atteint, les deux ensemble d'ailleurs, quand tu les vois assis sur le banc en début de deuxième rencontre, tu vois qu'ils sont assis sur 2 bancs différents, il y a la vitre entre eux, il y a un joueur entre eux, j'ai l'impression que les deux, est-ce qu'ils ne se sont pas même disputés dans le vestiaire? Je ne sais pas, il y a dû avoir des problèmes, mais là, le fait qu'ils soient sortis à la mi-temps, c'est un désaveu, c'est fini. C'est terminé. Une nouvelle génération doit arriver et les Ghanéens, on les attend lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Déçu de la Coupe du Monde de Darwin Nunez, je m'attendais à ce qu'il fasse une grande Coupe du Monde. Franchement, pour moi, Fede Valverde a fait ses matchs. Il a été très là dans l'intensité. Même dès le premier match face à la Corée du Sud, il est très très chaud et tout. On s'en rappelle. Je pense même qu'il peut marquer un but, mais il touche le poteau ou quelque chose comme ça. Mais Darwin Nunez, moi personnellement, j'ai été déçu. C'est aujourd'hui qu'il se réveille. Il a failli marquer. Salissou sort le ballon sur la ligne. Cependant, c'est un attaquant voilà, je veux dire, son début de saison a peut-être été compliqué avec Liverpool. Il arrive en Coupe du Monde, il est chaud. Il est chaud en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il est très bien avec Liverpool. Donc moi je me dis, il arrive en Coupe du Monde, il est chaud. Peut-être qu'il a été bloqué par le début de compétition compliqué de la part de Luis Suarez, qui n'a pas été bon en début de compète. Peut-être qu'il a été bloqué aussi par Cavani. Peut-être le fait qu'on l'a mis sur le côté gauche au début de la compète, ça a peut-être été plus compliqué. Je ne sais pas. Mais à mon humble avis, voilà, Darwin Nunez, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Je m'attendais à ce qu'il arrive en Coupe du Monde et qu'il fasse au moins comme Morata. C'est même Morata à 3 buts, c'est grave, franchement. Même Morata à 3 buts. C'est la Coupe du Monde où tout le monde est venu claquer son but et Nunez n'a pas marqué. C'est dommage. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outside.